Mercredi 13 novembre, merci à tous de nous rejoindre pour cette session de l'information. Bienvenue sur RTI 1. Conseil des ministres ce mercredi, plusieurs mesures ont été prises, notamment un projet de loi qui vient étendre les pouvoirs du juge en matière d'annulation du permis de conduire pour les conducteurs responsables de décès ou de blessures graves dans des accidents de la circulation. La deuxième édition du Forum sur la paix de Paris s'est ouverte hier mardi. Le président du Sénat, Aoussou Diojano, conduit la délégation ivoirienne. Il a pris part à un panel sur les bénéfices mutuels, l'intégration des réfugiés et communautés hôtes. Plus de 200 tonnes de médicaments de qualité inférieure ont été découverts dans une résidence dans la commune de Cocody. Le bâtiment est entièrement occupé par ces produits prohibés qui viennent d'être saisis par la gendarmerie nationale qui appelle les populations à la vigilance et à la collaboration avec les forces de l'ordre. Et puis en Guinée-Bissau, la grogne monte après une décision prise par la CEDEAO qui a décidé d'envoyer des troupes supplémentaires sur place à l'approche des élections afin d'éviter que le processus électoral en cours ne soit remis en cause. Bonsoir à tous, bienvenue. Le Conseil des ministres de ce mercredi a validé un projet de loi modifiant la loi relative à certaines infractions commises en matière de police de la circulation. Ce projet de loi vise à étendre les pouvoirs du juge en matière d'annulation du permis de conduire en cas d'accident de la circulation. Chiram Kofi Abolin. L'ambiance mercredi au palais présidentiel, rien d'autre que l'ambiance du Conseil des ministres qui se joue, comme en d'autres occasions pour les membres du gouvernement, s'apparente à celle d'une séance où l'on attend l'arrivée du maître. Pour la circonstance, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à son entrée dans la salle de la réunion. La session, comme toutes les semaines, ne déroge pas à la règle qui consiste en la prise de décision pour la vie de la nation. Des mesures donc prises à l'occasion de cette réunion, on retient pour commencer le retrait ou l'annulation du permis de conduire à tout détenteur qui provoque un accident grave dû à une certaine légèreté. Ce projet de loi modificatif vise à étendre les pouvoirs du juge relativement à la mise en œuvre des mesures d'annulation du permis de conduire des conducteurs qui, par leur légèreté ou leur insouciance, cause des morts et des blessés graves parmi les usagers de la route. Il permet en effet au juge de prononcer, en raison de son appréciation souveraine des circonstances de l'accident, l'annulation du permis de conduire du conducteur condamné pour homicide ou blessure involontaire commis à l'occasion de la conduite des véhicules. La réorganisation de l'ordre des médecins aussi au menu de ce conseil. La décision prise est au stade de projet de loi. Ce projet de loi réorganise au mieux l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire tout en intégrant les exigences communautaires de l'UEMOA relatives à la libre circulation et au droit d'établissement des médecins au sein de cet espace communautaire. Il répond également à la mise en place de la CMU qui introduit un nouveau système de prise en charge médicale nécessitant une adaptation de la législation en vigueur en la matière. Ainsi, ce projet de loi organise, conformément au découpage des districts sanitaires existants, des conseils régionaux de l'ordre des médecins en lieu et place des conseils départementaux qui se sont avérés peu fonctionnels. S'agissant de la carte nationale d'identité biométrique, dont il a été également question, elle sera notamment attribuée à toute personne ayant 16 ans et plus. Ce décret détermine les conditions d'obtention et les spécifications techniques de la nouvelle carte nationale d'identité ivoirienne, ainsi que les actes de la vie civile pour lesquels elle est exigée. Il précise que la carte nationale d'identité biométrique est délivrée pour une durée de 10 ans par l'organisme en charge de l'identification, en l'occurrence l'ONESI, aux citoyens ivoiriens âgés de 16 ans et plus. Toutefois, les Ivoiriens âgés de 5 ans au moins peuvent également bénéficier d'une carte nationale d'identité à condition de produire, en plus des pièces ordinaires, une autorisation écrite du parent ou du tuteur légal et un justificatif de domicile de ceux-ci. Aussi, le Conseil a-t-il informé sur la nécessité de la création d'une école supérieure de l'énergie.
Vu l'importance d'une telle mesure, l'établissement ne va pas tarder à ouvrir ses portes. L'ESPE est une école à vocation sous-régionale qui permettra de former, en partenariat avec l'IFP School, des techniciens du secteur pétrolier. La formation d'une durée de 14 mois sera sanctionnée par 2 masters, l'un dédié à l'exploration-production des hydrocarbures et l'autre à la transformation et à la distribution des produits pétroliers. La formation débutera à la rentrée prochaine en septembre 2020. Puis, à son chapitre de divers, le Conseil a entre autres parlé des déplacements du président de la République à l'étranger. Il s'agit notamment de la participation du président Alassane Ouattara au sommet du G20. La rencontre aura lieu le 19 novembre prochain à Berlin, en Allemagne. Le président du Sénat de Côte d'Ivoire conduit la délégation ivoirienne au Forum de Paris sur la paix. Aoussou Kouadio-Jano a participé à un panel portant sur les bénéfices mutuels, l'intégration des réfugiés et communautés hôtes. Herman Guivet. Bénéfices mutuels, intégration des réfugiés et communautés hôtes, l'une des grandes thématiques abordées session Agora au cours de cette 2e édition du Forum sur la paix de Paris. Participant à ce cadre d'échange, Paolo Martini, représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés en France, Olivier Lavinal, directeur programme à la Banque mondiale, Monseigneur Paul-Richard Gallagher, secrétaire aux relations extérieures du Saint-Siège, et le président du Sénat ivoirien, Aoussou Kouadio-Jano. Chacun des intervenants se prononçant sur les bénéfices mutuels liés à l'intégration des réfugiés dans les communautés d'accueil, chacun d'entre eux exposant sa vision de cette cohabitation souvent difficile du fait de certains préjugés fruits d'un sentiment de méfiance né de part et d'autre. Pour Paolo Artini, les mouvements populistes alimentent le sentiment de peur vis-à-vis du réfugié. Il faut, selon lui, mettre l'accent sur la vulnérabilité de ces populations. Le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Aoussou Kouadio-Jano, a également fait cas de sa position sur le sujet abordé, s'inspirant de l'expérience ivoirienne et de la réaction adoptée par le pays face à cette situation. Nous avons accueilli sur notre territoire plus de 450 000 réfugiés, le président Oufouette. Dans cette tradition ivoirienne d'accueil de ces réfugiés, n'a pas voulu qu'on construise des camps de réfugiés. Ça a été une intégration dans tous les villages. J'ai cité cet exemple pour dire que ce problème des réfugiés, il faut pouvoir les traiter en amont. Lorsque les pays sont bien gouvernés et que la richesse est bien partagée et qu'il n'y a pas de guerre, que la paix existe dans les pays, on n'a pas besoin de sortir de son pays pour aller ailleurs. Mais lorsque les pays sont mal gouvernés, qu'il y a la pauvreté, il y a la misère, que les ressortissants de ces pays ont tendance à aller chercher mieux ailleurs. Alors, il faut traiter le problème en amont et c'est ce que nous essayons de faire en Côte d'Ivoire en suivant les voies tracées par le président Félix Houphouët-Boigny. Chaque fois, il a dit, en toutes circonstances, il faut dialoguer, il faut discuter, trouver des solutions. Tout ne peut pas être parfait, mais il faut trouver des solutions. Aoussou Kouadio-Jano, président du Sénat de Côte d'Ivoire, se dit satisfait d'avoir pris part à ces discussions. Je suis très satisfait d'avoir participé à ce forum. Nous avons écouté plusieurs panels. Je voulais remercier le président Macron qui a invité le président Alassane Ouattara. Remercier son Excellence l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris et toute son équipe qui ont facilité notre présence à ce forum. Nous devons nous l'approprier. Surtout les résultats de ce forum pour en faire notre guide de tous les jours. Le Forum de Paris sur la paix offre également l'occasion aux participants d'aborder des sujets d'intérêt généraux tels la lutte contre la cybercriminalité, les rapports économiques entre États, la question de l'immigration clandestine. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivantes en Côte d'Ivoire que le vendredi 15 novembre 2019, Journée nationale de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le président de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont parlé des relations bilatérales qui lient leurs pays respectifs. Éric Goré.
L'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite est l'une des raisons qui a amené l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à rencontrer Amadou Maoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. À sa sortie d'audience, Abdoul Adzobé salue les performances enregistrées par la Côte d'Ivoire dans tous les domaines d'activité. Compte tenu de l'importance de la relation qui existe entre les deux pays si heureusement, il était vraiment primordial pour lui de venir effectuer une visite de courtoisie au président de l'Assemblée ce matin. Il a invité le président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire à effectuer une visite à son homologue en Arabie Saoudite très prochainement. Depuis plusieurs décennies, l'Arabie Saoudite entretient de très bons rapports avec la Côte d'Ivoire dans les secteurs économiques, sanitaires, éducatifs et commerciaux. On reste à l'Assemblée nationale. 4 projets de loi ont été votés en plénière. Le premier va permettre aux acteurs du secteur informel de bénéficier de la couverture sociale de la CNPS. Le point avec Kolo Koulibaly. Séance plénière ce mercredi à l'Assemblée nationale. Sur la table des députés, le vote de 4 textes. Les rapporteurs ont rendu compte des travaux au sein des différentes commissions. Il s'agit des lois sur le statut des commissaires de justice. C'est une fusion des métiers d'huissier et commissaire-priseur. Des textes ont été aussi ratifiés tels que l'ordonnance fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains qui institue un acte unique de la pleine propriété. Il s'agit de l'ACD qui remplace la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire. La séance plénière présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale. L'ensemble des députés présents a voté les lois. La plupart des lois ont été votées à l'unanimité. Quelquefois, il y a eu une abstention. Quelquefois, il y a eu une voix contre. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. L'ambiance était impeccable. Nous avons la charge de diffuser ce que nous avons fait ici. À nos bases, nous le ferons. Les ordonnances sur la définition et l'organisation des institutions de prévoyance sociale et le régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants adoptés. Des textes à fort impact social que saluent les députés. Il y a beaucoup d'Ivoiriens dans le secteur informel. Et c'est ce secteur informel qui désormais sera organisé, qui sera pris en compte. Donc vous comprenez que c'est un grand pas que ces travailleurs qu'on appelle informels qui étaient laissés pour compte, désormais seront pris en compte par la CNPS. Donc c'est une très grande avancée. Désormais, on pourra dire que ce projet de loi qui a été adopté en plénière est une bouffée d'oxygène dans la prise en charge au niveau social des populations. Pour nous, c'est une véritable avancée de prendre en compte à la fois ces agriculteurs, de prendre en compte aussi ces éleveurs, parce que pour nous, non seulement ils sont importants, et cette importance est officiellement reconnue. On a développé un certain nombre de poncifs tels que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et peut-être demain, on dira encore que l'émergence de ce pays repose sur l'agriculture. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Diawara Mamadou, a informé les députés qui ont approuvé une réorganisation du bureau et certaines commissions, dont l'entrée de Yamie Konan dans le groupe parlementaire PDCI. Une délégation des Nations Unies est en mission en Côte d'Ivoire. Il est question d'évaluer les besoins en matière électorale. La délégation a une rencontre avec le président du Conseil constitutionnel, Gabriel Zani. En Côte d'Ivoire, pour une mission de 2 jours, la délégation de la division de l'assistance électorale du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix des Nations Unies, DPPA, a rencontré Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel. L'évaluation de l'assistance onusienne envisagée en période électorale, voilà le point qui a fait l'objet de discussions. C'est une mission de routine, je dirais. Chaque fois qu'il y a un État membre de l'Organisation des Nations Unies, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, qui fait une requête en ce sens au secrétaire général, il déploie toujours sur le terrain une équipe pour venir échanger avec les différents interlocuteurs, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau des institutions. On va rencontrer les partis politiques, les organisations de la société civile, mais aussi les partenaires internationaux qui sont ici. Le maintien de la paix dans le pays est l'objectif de la mission onusienne.
L'Église, la mosquée et la société civile autour d'une même table. Les échanges portent sur les principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église catholique. Une lucarne est également ouverte sur les fondements de la pensée sociale en islam, sans oublier le rôle des religions dans le développement et la paix. Aboulaye Koné. C'est une rencontre ouverte aux acteurs de développement et de la solidarité, aux hommes religieux, mais également à la société civile. Né de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Vatican, ce séminaire va pendant 3 jours plancher sur le développement humain intégral. Parler du développement intégral, cela nous permettra de faire attention à l'homme. L'homme, développer tout ce qui est en lui, économique, social, politique, religieux. Il ne faudrait pas qu'on oublie toutes ces dimensions-là. Selon le guide suprême du COSIM, le chemin qui mène vers la paix passe nécessairement par la consolidation de plusieurs facteurs. Il y a d'abord la famille, il faut la reconstituer, il faut la renforcer. Il y a l'école, il faut revoir encore nos programmes de formation pour nos enfants. Il y a les lieux de culte qui doivent développer également tout un système d'éducation de nos enfants. Mais il y a aussi les milieux socio-éducatifs de notre société, dont les médias qui doivent tous contribuer à former cet homme intégral. À travers le pape François Ier, le Vatican, qui se fait l'écho de la grande détresse de l'homme sur tous les continents, appelle à restituer à l'homme sa dignité et sa liberté. La réalité de l'interdépendance entre les groupes sociaux et entre les pays appelle à vivre une réelle solidarité. Les droits humains, les droits de l'homme sont autant de devoirs mutuels qui nous appellent et nous rappellent notre vocation à vivre dans une communauté d'amour entre nous. Ce séminaire, qui coïncide avec l'année 2019, décrétée année du social par le gouvernement à travers le PS-Gouv, intervient à point nommé pour consolider la paix en Côte d'Ivoire. Le dialogue interreligieux et interculturel est une nécessité pour bâtir ensemble le monde de paix et de fraternité. Chaque fois qu'une manifestation du dialogue interreligieux se produit, nous sommes sur la bonne voie. Dans notre pays, qui a fait le choix de la laïcité, la paix est la religion de la Côte d'Ivoire. Les travaux du séminaire se poursuivront en conférence magistrale. Ils prendront fin le 15 novembre à l'occasion de la Journée nationale de la paix, ponctuée d'une messe à la cathédrale et d'une prière à la mosquée Salam du Plateau. On s'intéresse maintenant à cette importante saisie de la gendarmerie nationale. Plus de 200 tonnes de médicaments de qualité inférieure ont été découverts dans une résidence de la commune de Cocody. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, présent sur les lieux, invite les populations à la vigilance et à la collaboration avec toutes les forces de défense et de sécurité. Abou Sanogo. Une grande clôture surplombée par un duplex à la Riviera à Toban dans la commune de Cocody. Dans cette résidence comprenant plusieurs chambres, voici ce qui a été découvert par les hommes de la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale. Environ 200 tonnes de médicaments de qualité inférieure. Tous les couloirs et toutes les chambres servent d'entrepôt. Les placards ne sont pas épargnés. Ici, on trouve des médicaments de tout genre. Arrivé sur les lieux, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalotouré, a pu faire le constat. Une véritable unité. En plus des 2 niveaux, le sous-sol est garni, y compris les différentes toilettes. Ajoutez à cela une salle de consultation, d'où un appel à la vigilance. Il y a 2 niveaux au-dessus et un sous-sol, y compris le poste de garde ici, qui sont pleins de médicaments. C'est des objets à tuer qui étaient conservés ici. Un appel à l'endroit de toute la population pour que ces genres de choses-là soient dénoncés. 4 individus ont été interpellés pour nécessité d'enquête. Ces médicaments sont réputés peu chers. Ils sont au mieux inefficaces et toxiques, voire mortels pour ceux qui les consomment.
Agriculture et changement climatique, la deuxième conférence ministérielle annuelle AAA a réuni au Maroc les ministres africains en charge de l'agriculture. Ils ont tablé sur l'amélioration du financement du secteur dans la lutte contre le changement climatique et sur la définition de stratégies afin d'assurer la sécurité alimentaire sur le continent. Noël Niagno. L'Afrique est riche de son potentiel agricole. Tenez. Elle possède les 2/3 des terres arables non cultivées au monde. L'agriculture génère 70% des revenus des populations et représente environ 35% des emplois directs. Malheureusement, ces avantages comparatifs sont soumis aux effets néfastes du changement climatique depuis quelques années. Et l'Afrique ne reçoit que 4% du financement destiné au secteur agricole dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Pour ce deuxième rendez-vous du AAA, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire, Kobena Kwasi Adjumani, a fait des propositions pour améliorer la situation. Nous devons améliorer l'expertise locale et combler le déficit de données statistiques ou d'informations pertinentes permettant d'étayer nos propositions. J'aimerais proposer la création d'un fonds d'adaptation africain dédié au financement de l'agriculture avec des conditionnalités plus souples et adaptées à nos réalités africaines. La conférence ministérielle sur l'initiative du AAA est à sa deuxième édition. Elle a eu pour thème la sécurité alimentaire face au changement climatique. Un choix pour améliorer le risque de famine face à la croissance galopante de la population africaine. Une population estimée à plus de 2 milliards d'ici à 2050. Ils sont 33 pays africains soutenus d'initiatives. Un nouvel arrivé, la Tunisie, depuis cette deuxième conférence. Et on revient en Côte d'Ivoire pour parler de protection animale. L'Ordre national des vétérinaires de Côte d'Ivoire annonce la deuxième édition du Salon des animaux domestiques. Ce salon vise à sensibiliser la population et surtout les propriétaires d'animaux sur l'importance d'une prise en charge convenable et effective de ces animaux qui vivent au quotidien avec l'homme. Le reportage de Nadia Edja est commenté par Jean-Luc Bangbo. Après une première édition en 2018, le Salon des animaux domestiques sera de nouveau au rendez-vous en 2020. Cette plateforme réunit les professionnels du secteur, le grand public, les animaux domestiques ainsi que leurs propriétaires. Pour cette deuxième édition, le thème est « Pour le bien-être de mon animal de compagnie ». Le salon est nécessaire, non seulement pour sensibiliser, informer et aussi éduquer les propriétaires d'animaux et le grand public sur le bien-être des animaux de compagnie. Parce qu'un animal, c'est un être vivant, il faut s'en occuper. Au nombre des activités prévues, des expositions ventes, des conférences et des séances de vaccination. Comme innovation pour cette deuxième édition, l'implication des élèves du cycle primaire. Les enfants restent quand même la tranche de la population en Côte d'Ivoire, surtout qui est beaucoup en contact avec les animaux. Et il serait bien quand même qu'ils soient bien éduqués, qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, cette initiative répond à une question de santé publique. Le ministère des Ressources animales et halieutiques s'engage à vos côtés pour la réussite de cet événement qui est une initiative d'information, d'éducation et de communication sur une action phare de santé publique et qui, j'en suis persuadé, contribuera aussi à faire naître en chacun l'amour pour les animaux de compagnie, le désir d'en posséder, mais surtout la responsabilité de s'en occuper. Pour cette deuxième édition du SAC qui se tiendra sur 3 jours, ce sont 500 professionnels qui sont attendus, 30 exposants et 7500 visiteurs. Dans le handball, un fonds d'investissement de 100 millions de francs CFA a été mis à disposition des jeunes du département de Dabakala, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Ce sont 400 projets qui seront financés dans le cadre du programme social du gouvernement. Un chèque de 20 millions de nos francs a été remis aux représentants des jeunes au cours de la cérémonie de lancement de ce fonds. Hassan Khan et Kader Sogodogo. Le combat contre l'oisiveté et le chômage des jeunes s'intensifie sur le terrain. Dabakala, région du Hambol, 400 projets pour les jeunes de ces départements dans le cadre du programme social du gouvernement PSGouv. L'agriculture et l'élevage sont les secteurs concernés.
pour soutenir et accompagner le gouvernement dans sa politique d'autonomisation de la jeunesse, des cadres s'investissent sur le terrain, notamment le député Aboubakari Koulibaly. Il vient de mettre en place un fonds d'investissement de 100 millions de francs CFA pour les jeunes entrepreneurs de Dabakala. Déjà, un chèque de 20 millions de francs CFA est remis aux représentants des jeunes. Un grand soulagement pour les 300 associations que compte le département. Nous sommes en tournée pour interpeller, sensibiliser les jeunes afin qu'ils s'approprient du projet. Pour le parlementaire, il s'agit d'apporter sa contribution pour la bonne marche des actions gouvernementales. L'autonomisation des jeunes est au bout également. C'est un aboutissement d'un long processus que nous avions initié ici, donc un diagnostic participatif il y a quelques années pour identifier les idées de projets qui ont été montés donc par les cabinets. Il était bon qu'au bout donc de ce processus, nous mettions en place donc un instrument de financement. C'est donc à terme, dans les 6 prochains mois, 600 millions de francs CFA qui seront mobilisés pour les jeunes donc, de notre département. À Mola Dioulasso, le représentant des populations à l'hémicycle a équipé le centre de santé avec des lits d'hospitalisation et un don de plus de 10 tonnes de ciment pour la construction du collège de Mola Dioulasso. Les populations expriment leur gratitude aux députés et surtout au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans le département. Et on se rend à Johannesburg, la capitale sud-africaine, pour la 2e édition du Forum sur l'investissement en Afrique. La première édition a généré plus de 38 milliards de dollars d'intentions d'investissement. Et pour cette 2e édition, la BAD, la Banque africaine de développement, principal initiateur, souhaite faire encore mieux. La direction exécutive en charge des relations extérieures du RHDP a échangé hier avec les ambassadeurs de la CEDEAO accrédités en Côte d'Ivoire. Il est question d'échanger sur l'actualité politique dans le pays et partager la vision de rassemblement et de développement du parti. Alexis Ouedraogo. Un rendez-vous d'échange et de partage, voilà l'essence de cette rencontre initiée par la direction exécutive en charge des relations extérieures du RHDP. Ciblés, les ambassadeurs de la CEDEAO accrédités dans le pays. Cette plateforme est la vôtre ce soir, chères sœurs et frères de la CEDEAO, pour vous informer et vous écouter. Nous devons poursuivre nos efforts de paix et de développement. Il y va de la stabilité de nos États, de l'avenir de notre jeunesse et de la dynamique de la sous-région. Déclaration musclée dans la presse, appréhension face aux prochaines échéances électorales. Ce dîner a été l'occasion pour les ambassadeurs de partager leur lecture de la scène politique, mais surtout d'obtenir des réponses à leurs préoccupations. Nous avons évoqué quelques inquiétudes par-ci par-là, mais je pense que nous sommes rassurés. C'est le fait que toutes les dispositions sont prises, non seulement au niveau du gouvernement, mais au niveau aussi des RHDP, pour que les élections de 2020 se passent dans la situation d'apaisement général. Je suis tellement content d'être là, de bien comprendre beaucoup de choses avec le RHDP. Vous voyez, parce que c'est beaucoup de choses, vous entendez, you read the newspapers, les gens parlent. Et moi, je suis content que ça va aller. Le parti entend poursuivre les efforts pour consolider la paix et booster le développement dans le pays. L'histoire récente montre qu'il y a une dizaine d'années, lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, que les populations de la CEDEAO ont payé le prix fort, parmi donc les victimes qu'il y a eu. Nous voulons rassurer, le président de la République l'a dit, et nous aurons une élection apaisée. Plusieurs autres rencontres d'information du type devraient se tenir. Une œuvre sur le RHDP vient d'être publiée. Son auteur, le professeur en philosophie Augustin Kouadio Dibi. Il a procédé à la dédicace de son livre intitulé « Le RHDP, un beau cadeau de l'amitié du destin, en souvenir d'un bâtisseur ». Dans ce livre de 110 pages, l'auteur aborde plusieurs thématiques relatives à la politique ivoirienne, mais saisit l'essentiel de l'oufouettisme.
L'actualité internationale nous conduit en Guinée-Bissau. La grogne monte après une décision prise par les chefs d'État de la CEDEAO. Ils ont décidé d'envoyer des troupes supplémentaires à l'approche des élections afin d'éviter que le processus électoral en cours ne soit remis en cause. Et la mesure est fortement contestée à Bissau. Un mouvement patriotique national s'est même créé pour s'opposer à ce que ses fondateurs ont appelé une invasion de la Guinée-Bissau par des troupes étrangères. Et c'est tout pour ce soir. Suivez-nous aussi sur rti.ci. Bonsoir à tous et à demain.